Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maison du Père. On revient avec un nouveau concept, ici, comme au ciel. Et je suis avec Johanna, avec le pasteur Euclide, avec Nathalie, avec Mathieu et avec Alexandre. Et on va vous parler du début de Maison du Père et on commence avec le pasteur. Ok, boa tarde, não sei se é boa tarde ou bom dia, onde vocês estão a ver, para cada lá. Ok, o que eu tenho para dizer sobre a Maison du Père é um sonho que foi tornado realidade por Deus. Para aqueles que me conhecem, eu fui pastor durante 28 anos e de repente a minha vida foi abaixo, mudou na minha vida completamente e tive mais ou menos uns 4 anos de procura, de busca dentro de Deus, 4 anos sentindo-me sempre meio perdido, mas dentro da minha situação comecei a buscar a Deus, comecei a intensificar a minha relação com Deus, comecei a intensificar o jejum, a oração. Para terem uma ideia, eu comecei a orar mais do que eu orava quando era pastor. Comecei a praticar jejum anual, fazíamos na igreja onde eu estava, fazíamos 12 dias por ano, no início do ano, 12 dias de jejum e oração. Eu comecei a fazer isso, tudo isso porque um dia eu estava a falar com alguém que está aqui ao meu lado, não sei se então se lembra, mas eu estava a lhe dizer, se um dia Deus me der a oportunidade de tornar a ser pastor, eu vou orar demais, vou buscar a Deus. E esta senhora que está aqui ao meu lado disse-me logo com aquela inteligência, então, porquê que não começas a orar agora? Porquê que não começas a buscar agora? E eu fui para casa e vi que começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu disse, ela tem razão. E aí eu mudei de igreja onde estava, fui para uma igreja chamada Carisma e lá então a minha vida espiritual começou a ter uma evolução diferente. Comecei a orar mais, a buscar a Deus. Eles começaram a fazer a reunião familiar na minha casa. E eu apenas queria Deus, porque Deus foi sempre o alvo da minha vida. Eu nunca, desde que encontrei Jesus com 15 anos, nunca me afastei. Deus é sempre o maior amor da minha vida. Então na minha busca comecei a buscar a Deus e quanto mais buscas, mais vontade tens de buscar. Comecei com meia hora de manhã de oração, passei a 1 hora de oração de manhã, passei a 2 horas de oração de manhã e sempre aquela fome foi uma coisa tremenda que eu nunca tinha vivido. E um dia à tarde eu estou a orar na minha sala, há um período de jejum e oração, estava à tarde a orar dos joelhos e Deus falou comigo claramente, aquilo que eu quero que tu faças é que abras uma igreja. Eu não pensei naquilo que eu tinha que fazer, porque foi Deus que me disse. Eu dei um salto no meu quarto, eu comecei a saltar, comecei a correr de um lado do outro, comecei a chorar e não sabia o que havia de falar. Eu telefonei ao meu primo, o pastor Filipe Andrade, disse, primo, Deus me mandou abrir uma igreja. Eu estava todo empolgado, mas as pessoas não ficam empolgadas porque não ouviram a voz que eu ouvi. E o primo apenas me disse assim, faz aquilo que Deus te mandar, mas faz bem, não faças numa igreja, não abras uma igreja clandestina. E a partir daí a história, a forma como Deus fez todas as coisas, como Deus abriu as portas. E depois eu comecei até a procura do nome de coisas para a igreja e isso a Joana ajudou-me bastante. Eu não sei se a Joana quer falar um pouco acerca disso, das nossas conversas e do nosso primeiro vídeo por causa da abertura da igreja. Foi uma ajuda deliciosa mesmo. Non, moi malheureusement j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, mais je sais qu'on avait passé une après-midi, il m'avait donné une liste de plusieurs suggestions, plusieurs noms pour l'église Maison du Père. Et je crois qu'à l'unanimité, quand on a vu église Maison du Père, on a compris, on s'est dit non c'est ça. Faut que ce soit ce nom-là parce que on a senti que ça avait tout son sens, surtout parce que l'église Maison du Père, le slogan de l'église Maison du Père, c'est l'église de la seconde chance. Et lorsqu'on pense à la Maison du Père, c'est vraiment cette histoire du fils prodigue qui vient, qui retourne à la maison, qui a cette seconde opportunité. Et du coup, c'est ça l'histoire finalement du nom de l'église Maison du Père. Voilà. Não, tem tudo a ver mesmo isso que a Joana acabou de explicar, porque quando nós vimos o nome Maison du Père, acho que aqui eu pus em português Casa do Pai. Depois a Joana citou e disse em francês Maison du Père. Não, é isso. Tem tudo a ver, tem a ver com o filho pródigo que regressa a casa,
tem a ver com a segunda oportunidade que Deus me deu e Deus falou ao meu coração. E uma das coisas que Deus me disse foi através de um pastor que estava na América a pregar, o pastor T.D. Jakes. Eu assistia a pregação deles todos os dias. Cheguei a um tempo que só consumia a pregação. Não havia televisão, não havia nada, pregação de dia e de noite. E aquele homem, ele estava a pregar e ele começa a pregar e ele, no meio da pregação ele para. Ele diz assim, eu estou a falar para ti, eu estou a falar para ti. Eu estou na minha sala, sentado e estou a chorar. Eu estou a falar para ti. Tu não és pastor, não é nenhuma igreja que faz de ti pastor. Eu comecei a tremer. Porque aquilo era tão real, aquilo era para mim, desculpa. Aquilo era mesmo para mim. Não é nenhuma igreja que faz de ti pastor, nem nenhum homem que faz de ti pastor. O que faz de ti pastor é a unção de Deus sobre a tua vida. Amém. Uau, e aquilo começou a desfazer muitos fantasmas na minha vida, porque eu já tinha dado um fim à minha carreira, um fim ao meu ministério, já tinha dado um fim, mas naquele momento, aquele homem a falar, depois ele continua, eu não sei onde tu estás, e eu, para-me, estou na minha sala e estou a dizer assim, estou aqui, eu estou diante de um ecrã. Mas a presença de Deus naquela sala, a forma como Deus estava a falar comigo era tão real que eu estava a viver um momento como se Ele tivesse a mim em frente mesmo a dizer. Eu dizia, estou aqui, chorava, estou aqui. E a partir daí foram milagres atrás de milagres. E hoje estamos aqui a celebrar o nosso 4º aniversário. E há pessoas que tiveram um papel muito importante. Eu lembro-me que depois no processo, quando abrimos a igreja, mandamos os papéis e os papéis foram aprovados. Eu lembro-me que eu recebi uma mensagem daqueles dois que estão ali. Não sei se vocês se lembram da mensagem que vocês me enviaram. J'avoue, pas trop m'en rappeler. C'était voir. Même plus le cinéma de présence. Jack m'ont dit, si tu voulais, je pourrais t'aider au niveau du son directement. Ouais. Après, Alex, on a... Ah, juste ça. Ah oui, non, soit... Oui, ça. En fait, on s'était dit dès le départ qu'on pouvait être disponible. Ouais. À l'époque, on servait déjà dans une autre église, mais on sentait que... Moi, je sais que dans nos cœurs, dans ce domaine-là, surtout, j'étais à disposition. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Et les gens ne pas c'est ça, c'était vraiment une évidence. Ça. Je crois qu'on a tous voulu, à un moment donné, se dire ouais, c'est l'opportunité de faire autre chose. Et puis, en plus, les cultes coïncidaient pas. Et je crois qu'on lui a tous dit, si t'as besoin de nous, on est là. Sauf que l'après-midi. Le but, c'était d'aider, en fait. C'est ça. Le but, c'était d'aider, de commencer un truc nouveau, sans imaginer qu'un jour, ça deviendrait ce que c'est devenu, en fait, aujourd'hui. C'est un peu c'est ça. Ouais. Tout de suite, j'aimerais demander à Nathalie, donc on a eu la version de Johanna, du pasteur, mais Nathalie, est-ce que tu peux nous dire comment a commencé Maison du Père pour toi? Alors, moi, quand il m'a dit, écoute, le Seigneur m'a parlé, je vais ouvrir une église, je crois que la première chose que je lui ai dit, c'est, attention, hein, moi je te suis pas, je suis déjà dans une église. Tu vois, j'étais super contente pour lui. Je me disais, mince, moi je suis occupée ailleurs. Mais voilà, c'est ça, ça a été ce désir quand même de dire, mais je serai là pour t'aider l'après-midi, pour la traduction, pour la louange. J'imaginais même pas que j'allais chanter en tant que back vocal, en fait, tout simplement. Et puis les choses sont faites, les papiers, il s'en est occupé lui avec quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui ai géré la partie administrative. Et je sais que l'église aurait pu ouvrir dès le mois de septembre. Et nous, on s'en est pas rendu compte. On s'est rendu compte au mois d'octobre ou novembre qu'on avait l'autorisation depuis, je crois, le 7 septembre, il me semble, d'ouvrir et qu'on était en train de perdre notre temps, quoi. Donc quand je m'en suis rendu compte, je lui ai dit, il a dit, mais il faut qu'on cherche une salle direct. Donc on a cherché, même la salle qu'on a trouvée, on y est allé à pied, on l'a même pas trouvée. On avait quelqu'un de l'autre côté qui nous disait, mais je suis à telle adresse. Nous on disait, mais on y est, mais on vous voit pas. Et puis quand on a visité, on a dit, ouais, génial, c'est notre salle. Et je me souviens du premier jour. L'inauguration, quand nous on est arrivés, c'était blindé de monde, tout. Et puis nous on arrive, on fait, oh il y a un tel, mais non lui aussi il est là. En fait on était plus d'une centaine. Alors la salle était un peu éclatée, hein, on va dire la vérité. Il y avait un mur vert, une batterie qui n'était même pas accordée. Le son, je ne sais même pas s'il était à nous. Non, il n'était pas. Non, il y avait bon, moi j'étais contente, il y avait les garçons derrière. Je dis, on a les techniciens, on avait le pasteur avec sa guitare pour la louange, on était 2 voix, André et moi. Mais nous, on était dans la joie en fait. Franchement, pour nous, c'était un bonheur total, quoi. On a démarré là. J'ai l'impression on a vécu un truc qu'on n'avait pas encore vécu, ou si on avait... Enfin, moi, je n'avais pas encore vécu, en fait. Ouais. On avait peu de choses. Ouais. On est très heureux.
Exactement, Ouais, en fait. c'est comme si on trouvait une famille. Ouais. Genre les cousinats qu'on avait. C'est comme si on se retrouvait tous du coup. C'était un vent de fraîcheur aussi. Ouais. Je me rappelle, on sortait de chaque culte émerveillé, on rentrait avec le smile, en fait, en sourire, parce que ces punaises, on vit des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vécues avant. Et c'est vraiment un vent de fraîcheur, on se disait c'était ça dont on avait besoin. Ah, et puis en plus, Vraiment. on montait tout, on démontait tout. Ouais. On partait avec nos machines à café, on revenait avec nos machines. S'il te plaît, avec les sacs. Un bar qui se dépassait. Ah ouais, c'était Dans le noir. ça. Ouais, c'était exact, mais on était trop contents. On partait avec les coffres pleins. On vivait une joie, voilà, une joie qu'on n'avait pas encore vécue, sans savoir qu'on était en train de vivre notre opportunité à nous. Pourtant, on était tous croyants, on servait tous dans nos églises auparavant. Mais là, on a vécu quelque chose dans notre vie qui a réveillé une flamme. On écoutait une parole qu'on n'avait jamais entendue, dite de cette façon-là. Ouais. Puisqu'il faut savoir qu'il s'est beaucoup laissé inspirer par Miles Monroe. Moi, il me parlait beaucoup de ses prêches. J'ai commencé à écouter Miles et là, je me suis dit, OK, là, on est dans une autre dimension. Là, on est dans le royaume. Et on n'était pas habitué à entendre ça, en fait. On écoutait la parole de Dieu, mais c'était pas la même vision. Ça entrait pas en profondeur comme ça entrait là. Et je crois qu'on peut tous le dire, qu'on a vécu des moments extraordinaires. Qu'on vit aujourd'hui, mais à un autre degré, à une autre intensité, en fait. Là, on a changé de niveau, c'est vrai. Mais au début, ça a été Miles, notre inspirateur, en fait. Lui, dirigé par Dieu, il est plus de ce monde. Mais comment Dieu a continué de l'utiliser, quoi. Comment la parole s'est faite claire dans nos vies, en fait. Sim, foi fantástico esse tempo para mim, porque no meio da minha busca eu passei horas e horas de estudo e Deus apresentou-me dois homens que foram cruciais no meu crescimento e no meu regresso à casa do Pai, ao ministério propriamente dito. E este homem, a Nathalie citou, é o Miles Monroe e também o T.D. Jakes. Eu consumia muitas pregações dele, mas o Miles Monroe, em relação ao ensino, eu fiz 3 anos de Instituto Bíblico, ainda fiz o 4º ano, que eles chamam que é a licenciatura de Teologia no Meibad. Eu estudei a minha vida estudo a vida desde os 15 anos, eu estive num Instituto Bíblico, mas com aquele homem, durante aquele período de tempo, eu aprendi mais do que aprendi em toda a minha vida em relação. Houve conceitos que entraram na minha vida, eu comecei a absorver todo aquele ensino. Todos os seminários deles estavam disponíveis no YouTube e eu consumia aquilo tudo, ouvia e aquilo tocou muito a minha vida e mudou a minha forma de pregar e o meu ensino também. E aquilo que a Joana estava a dizer, eu lembro que quando saímos num culto, um culto simples, eu com a minha guitarra e lá, um culto simples, não éramos muitos, mas eles saíam todos contentes. Eu achava muito estranho e tudo aquilo, porque eu vinha da igreja carismática, com 7.000 pessoas e cultos fantásticos, carisma, o poder de Deus a baixar de uma forma tremenda e elas contentes com o culto, mas tudo isso era a graça de Deus. E a forma como eles vieram para a igreja na Zona do Pé, foi a forma como Deus conduziu, sem que eu tivesse convidado a dizer alguma coisa, mesmo a Natalia, que ela dizia com verdade. Quando eu disse que ia abrir a igreja, ela disse logo, olha, nós não te vamos seguir. Eu disse, não, eu só estou a dizer, caso precise de alguma coisa, documentos, mas pronto, foi isso que Deus fez. Nathalie, tout à l'heure, tu as parlé de seconde opportunité. Et j'aimerais demander aux garçons comment s'est passée votre seconde opportunité et comment vous avez évolué par rapport au son. Et j'ai envie de poser la question aussi à Johanna. Comment tu as évolué par rapport à la louange? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre acheminement jusqu'à maintenant? Non. Non, après, depuis que tu as commencé par les garçons, moi en fait, c'était simple. Parce que comme je l'ai dit, c'est un peu mon but au départ, c'était juste d'aider. J'avais déjà un service dans une autre église dans lequel j'étais quand même pas mal investi. Et mon but, c'était juste d'aider le démarrage de l'église. Et c'est tout. Franchement, j'avais pas de vision plus. Je sais pas pourquoi c'était dit ça en fait de base. De base, en fait, on servait tous les deux ensemble dans la même église, dans le même service, son et les projections à l'époque pour les deux. Et le truc, c'est que on s'était juste dit, on va aider au démarrage, et c'est tout. Vraiment, enfin, on est d'accord. Ouais. On n'avait pas bu plus loin. Alors vraiment, il n'y avait rien de plus loin. C'est tout ça, ce qu'on avait dit au pasteur, on a dit, écoute, nous on vient, on t'aide,
Mais après, on retombe dans. J'ai 100 millions de poches, coûte de job. Non, mais C'est vrai un peu. Mais donc voilà, et puis après, en fait, c'est de fil en aiguille avec les prédications, les messages que Dieu nous transmettait, et certaines circonstances, que ce soit personnelles, d'église ou professionnelles ou autre, hein, notre vie, en fait, a pas mal changé avec ça. Et les circonstances ont fait qu'en fait, on venait à servir de plus en plus, à chercher de plus en plus dans cette église-là. Et en fait, Mathieu pourra en parler pour lui personnellement, mais moi, ça a semblé une évidence en fait, que j'étais appelé à servir beaucoup plus et à développer mon ministère dans cette église-là. Et les prêches me parlaient, les gens, l'ambiance, en fait, la relation qu'on avait tous, j'avais vraiment l'impression d'être comme une famille. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Je leur parlais comme si c'était mes frères et sœurs. Vraiment, genre, pour moi, c'était vraiment incroyable. C'était surnaturel, vraiment. Moi qui suis très rationnel à des moments, là, je savourais le moment. Et puis après, tu fais en aiguille, voilà. Quand j'ai pris ma place ici dans le service, et je vais laisser monsieur parler. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand tout a commencé, en fait, moi, je crois que le pasteur, il m'a appelé, il m'a envoyé un message, ou je sais pas comment je l'ai su, c'était en peut-être à la maison. Je l'ai su, et moi, j'ai directement dit, bah, en fait, si tu veux, moi, je suis à disposition pour t'aider dans tout ce qu'il faut, sur le son. On trouvera une solution, même si on n'a pas le matériel, on trouvera une solution. Et au fur et à mesure, ouais, du temps, on a commencé avec la première salle. Bon, c'était pas le matériel, on ne connaissait pas. Tous les dimanches, on venait. On devait tout remodifier. Ah ouais, ils sont le pire, c'est que le culte, il est à 16 ans, je crois. Ouais. Oui, c'est qu'un Et il l'enchaînait, parce que c'est un seul qui était loin en plus. Ouais, On a enchaîné après le culte, en notre culte, donc on devait tout. vraiment 5 minutes, on devait tout setup encore. Et en fait, ouais, après, au fur et à mesure, bah, la parole de Dieu, en fait, tous les dimanches, il y avait Dieu qui venait. Mais vraiment, genre, vraiment Dieu qui venait. Et en fait, tu sortais de ce lieu vraiment touché. Genre, il y avait vraiment un impact, il y avait un changement dans ta vie. Et ça, en fait, il m'a dit non, je peux pas ne pas arrêter de venir. Je peux pas, genre, commencer un truc et arrêter le truc. Je fais non. Du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait ouais, non, ma place, elle est ici. Ouais. Elle est ici en train d'aider le pasteur, en train de servir à l'église pour Dieu. Et c'est là où je crois qu'on a tous eu le déclic, en fait. En tout cas, pour ma part, ça. Mais voilà, le déclic, c'est vraiment fait plus tard. Ouais. Au début, ouais, parce qu'au début, en fait, tu dis toujours, vas-y, je vais aider. Mais après, genre, Dieu, il dit, non, en fait, tu vas aider, mais tu vas rester. Moi, c'est limite, en fait. T'es en mode, je reviens, et Dieu, il est en mode, non, tu restes. Bah, c'est ça, en fait. Et faire un ça, c'est ça. Moi, pour rebondir par rapport à ce que Mathieu disait, c'est qu'à Maison du Père, on vivait une réalité qu'on n'avait pas vécue jusqu'à maintenant. On est, pour la plupart, on est chrétien depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est né. Et on vivait à Maison du Père, c'était une dimension spirituelle différente, en fait, quelque chose qu'on n'a jamais vécu jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on avait cette joie. Et c'est vraiment la joie un peu ce premier amour qu'on est en train de revivre, ce feu qui se rallume d'un coup. Et en fait, et c'est ce qui se passe finalement quand tu te rapproches de Jésus, quand tu te rapproches de Dieu. Il y a un feu comme ça qui brûle en toi et il y a une joie inexplicable, surnaturelle qui vient. Et c'est ce qu'on ressentait. Et moi, je suis hyper reconnaissante pour l'Église Maison du Père pour m'avoir apporté tout ça. Et donc, pour revenir à ta question, du coup, par rapport au ministère de la louange, moi, j'ai été, je me semble, la dernière à rejoindre l'Église Maison du Père à Renfort, en tout cas dans le service. Ça a été compliqué au début parce que j'étais déjà dans la louange dans mon église précédente, mais c'était pas pareil. Dans le sens où je participais, voilà, j'étais à la chorale et la louange, voilà. Mais au niveau du leadership, j'étais pas encore vraiment leader de louange. Et bon, ça a commencé crescendo, mais je vais dire, Maison du Père m'a enseigné énormément de choses. Enfin, c'est pas tant Maison du Père, mais c'est les enseignements qu'on avait, tout ce qu'on a reçu. Et puis au fur et à mesure, tu grandis aussi spirituellement. Et en fait, c'est ça, plus tu grandis spirituellement, plus tu es obligé d'évoluer dans tes ministères, en fait, dans ton service. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je me rappelle qu'au début, j'étais très... Je me rappelle, je disais ça au pasteur Euclide pendant les cultes de jeunes. C'est moi qui dirigeais les cultes de jeunes. Et c'était compliqué, en fait, à chaque fois pour moi de diriger à ce moment-là, parce que j'étais trop braquée, il y avait un truc qui n'allait pas. J'arrivais pas, en fait, à être totalement moi-même, à laisser la place au Saint-Esprit. Et même la première fois que j'ai dirigé un dimanche, c'était compliqué. Mais si je devais comparer le premier dimanche où j'ai dirigé et maintenant,
Je pense qu'il y a une évolution. Non, vraiment, je veux dire, ce qu'on a à la maison du Père, c'est qu'on laisse vraiment la place à Dieu, au Saint-Esprit. Il m'a dit de le dire, on n'est pas limité par le temps, on n'est pas limité par quoi que ce soit. On laisse vraiment Dieu opérer, on laisse Dieu agir et on se laisse complètement utiliser. Et donc, il y a une totale liberté, pas pour faire n'importe quoi, il n'y a pas de désordre, parce que tout est dirigé par Dieu. Mais en fait, je sais qu'ailleurs, j'aurais peut-être pas eu cette opportunité-là et Maison du Père a été un tremplin. Enfin, je suis hyper reconnaissante, j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais me calmer. Et par rapport à Eutroa, je pense que les cultes de jeunes qui étaient faits à l'époque, et vous pouvez peut-être en parler, vous ont aidé, oui, probablement, à vous souder. Moi, j'ai assisté à très peu, mais ça a été aussi une façon de vous rapprocher, de vous souder, d'en vouloir plus. En fait, je pense que vous attendiez tous, de ce que je comprends, vous allez pouvoir le confirmer. Je sais plus quel jour c'était. C'était un jour, c'est quoi le vendredi? Le vendredi soir, ils attendaient tous le vendredi soir. Plus de savoir qu'on va chez qui ce soir. Parce qu'après ça, manger ensemble. Il y avait culte, ça passait du temps ensemble et ça a permis à d'autres jeunes de venir, de vivre pas que le dimanche, où déjà c'était la joie, mais le vendredi où ils revenaient bien sûr enchantés. Complètement. C'est pas grand. Surtout, je sais pas ça. Ouais, vos isos, vous avez commencé à quelqu'un. Vous étiez pas beaucoup au départ. Oula, on était, os jovens, Ouais. começamos na minha casa, éramos 7. Éramos 7, 7-8, ouais. Moi j'ai fait des cultes, oui, on était une vingtaine, une trentaine. Agora, uma coisa que vocês têm a falar, que é importante, é que todos nós estávamos com uma fome tremenda de Deus. Complètement. Uma fome de Deus, uma fome da palavra. Eu me lembro quando a igreja abriu em novembro, dia 7 de novembro, em janeiro, disse, bom, vamos jejuar 12 dias. E eu pensava, bom, vou jejuar sozinho. Não, toda a gente jejuou, mas tu acompanhou-me os 12 dias só com água. C'était dur. A Joana acompanhou, eu lembro, fomos fazer um culto de jovens, acho que é na casa do Isaú. Estávamos quase a terminar o jejum. A Joana já estava a passar aquele período já cheio de pó. Joana propôs-me, e se comêssemos um pão excepcional? Ouais, genre, non. Ela queria comer aquele dia, mas não queria comer sozinha. Ça cherchait des gens pour manger. Mas estávamos todos tão empenhados. Todos nós tínhamos as nossas fraquezas e os nossos tempos fortes, mas aguentamos todos até ao fim e foi ali. Começou a despertar qualquer coisa em nós que nunca tínhamos vivido antes. Mesmo eu como pastor já vivi tantas coisas boas no meu ministério, mas o nascimento da Maison du Père, de maneira nenhuma não estamos aqui a, desculpa a expressão, armados antes somos melhores que os outros, nada disso, nem comparamos, nem nada disso. Mas só estamos a constatar aquilo que Deus fez connosco e a forma maravilhosa como Deus operou, aquela comunhão que nós tínhamos de casa em casa, e sabíamos que na casa do Mateus íamos comer espaguetes, peitos por... sempre. Je veux que les gens venaient quand même. Mas nós sabíamos que na casa da Elodie nós íamos comer super bem e iríamos estar mais perto do céu que ela mora desse aqui, portanto é. E na minha casa eu fazia sempre pizza para toda a gente. Graças a Deus, a pizza, mas era génial, maman. Mas só fomos mover. On était très très soudés comme groupe. On s'entendait très très bien, on était très heureux de se retrouver. Voilà, on vivait quelque chose qu'on n'avait pas vécu. Et ça peut sembler, on peut penser qu'on exagère en fait. Parce que ça semble tellement beau, tellement idéal, tellement... Mais en fait, il faut le vivre pour le comprendre déjà. Et en fait, c'est juste le reflet de ce truc où tu revis ce premier amour avec Jésus, sincèrement. J'encourage les gens, si vous n'avez pas vécu ça avec Jésus, vous pouvez mal comprendre. Mais du coup, si vous voulez le vivre, il faut revivre. Aller manger chez les autres. Chez les amis. En fait, quand tu te rapproches de Dieu, quand tu vis quelque chose de réel avec Dieu, tu ressens des choses, tu vis des choses que tu ressentais pas avant parce que c'est une dimension, c'est quelque chose de... Ouais, je sais pas l'expliquer, il n'y a pas de mots en fait. Et si on vit notre foi de manière très monotone, très sans saveur en fait, tu t'ennuies et puis tu sens qu'il te manque quelque chose. Et c'est lorsque tu rencontres réellement Dieu
que tu vis quelque chose de différent. Et cette joie, moi je pense toujours de cette joie parce que c'est quelque chose qu'encore une fois tu peux pas trouver dans le monde, mais c'est cette joie qui te... Ah, t'as le smile, t'as rien, t'es dans une église qui a rien, t'as peu de matos et tout, mais t'es hyper heureux. T'es là, on va de maison en maison, on n'a pas de locaux pour faire nos cultes de jeûne, on est hyper heureux. Pourquoi? Parce que c'est une joie qui est surnaturelle. Et c'est une joie que tu peux que trouver en Christ, en fait. Donc c'est ça, et c'est une réalité, c'est une réalité. É pena que a Eunice do Nascimento está lá para todos almoço, porque se ela estivesse cá, ela estaria aqui nesta mesa. E acho que todos os outros podiam estar aqui nesta mesa, a Melanie podia estar aqui, numa outra oportunidade estarão, mas eu lembro-me que isso foi uma peça muito importante com os jovens, e lembro que o primeiro louvor espontâneo foi na casa dela. Foi uma coisa, e é como a Joana estava a dizer, às vezes parece que estamos a exagerar mesmo naquilo que estamos a dizer, mas aquele louvor espontâneo, começamos às 10 horas da manhã e terminamos quase à meia-noite. Foi qualquer coisa de fantástico. Eu sei que cantamos o primeiro coro Yeshua e a Andrea foi batizada com o Espírito Santo. O poder de Deus caiu sobre nós. Nós não tínhamos muita coisa. Essa é verdade, nós não tínhamos muita coisa. Mas o Alex há pouco estava a falar da presença de Deus e acho que essa é a marca da Igreja Maison du Père e não a queremos perder. A presença de Deus. A presença. C'est vrai que depuis le départ, on parle de présence de Dieu, on parle de croissance. Et est-ce qu'on pourrait juste parler de comment Dieu nous a amenés jusqu'ici, sa manière en fait de... En fait, on est passé de l'autel jusqu'à avoir notre propre maison ici à Maison du Père. Comment on fait tout ça en fait? É a direção de Deus. Nós andávamos à procura de casa, foi muito complicado, é sempre muito complicado. Encontramos aquela sala em Val de Fontenay. Encontramos aquela sala, era uma sala partilhada e tinha uma parede verde atrás. E o som, eles falaram um pouco do som, mas sentíamos lá a presença de Deus. Fiz um contrato inicial de 3 meses, mas como era uma sala partilhada, e Deus nunca me deixava quieto. Deus diz, não te apegues a nada, não te apegues a local, apega-te a mim. E Deus no primeiro mês, Deus falou comigo, o meu coração estava a orar, estava angustiado, e Deus disse, não, quebra o contrato, não é aqui o lugar. Então eu quebrei o contrato sem lugar, para ter lugar para vir. A Nathalie está, a Joana sabe, o Mathieu, o Alex estavam mais perto, a Elodie, e sabem da aflição que tivemos. E quando eu rompi o contrato, andei à procura de uma outra sala. E passei 2 meses à procura de sala e não encontrei uma sala. E no domingo eu disse aos irmãos, hoje é o nosso último culto aqui nesta sala. E durante a semana eu vou enviar uma mensagem aos irmãos do nosso grupo de WhatsApp para dizer onde é que vai ser o culto domingo. Vocês se lembram disso? Não é? Ok, então eu estava a orar, estava a buscar a Deus e dizer a Deus como é que eu vou fazer, E a Maria, que também é uma peça muito importante na abertura da igreja, a Maria telefonou-me e disse, olha, pastora, por isso já encontrei aqui um hotel, e esse hotel nos recebe, mas só nos recebe daqui 15 dias. Eu disse, não, 15 dias não, eles têm que nos receber no domingo. E nós estávamos quarta ou quinta-feira. E eu disse, não, temos que nos receber no domingo. E a Maria disse, não, eles disseram que não, porque domingo não pode. Eu disse, então eu vou orar. Eu estou no almocei, fiquei na minha sala. Eu resolvia tudo na minha sala, andava lá para o outro. A orar em línguas e a falar em línguas. Eu parecia um doido, eu não sei como é que as pessoas lá fora pensavam que mas o Gardino é doido da cabeça. Estava sempre parado de um lado para o outro, sempre a orar. E depois quando fico entusiasmado, não oro baixo. Então comecei a orar. Passado 2 horas, a Maria ligou-me e disse, o pastor está com uma oração forte. Eu disse, eu não tenho uma oração forte, o meu Deus é que é forte. Ela disse, o hotel acabou de me telefonar a propor que venha no domingo. Então telefonei a toda a gente, fomos ao hotel, fizemos um vídeo lá no hotel e no domingo fizemos o nosso primeiro culto lá no hotel. E depois a vinda para cá é uma história muito longa, muito bonita também, da maneira como Deus usou uma família e abençoou aquela família, e através daquela família nós fomos abençoados e viemos aqui para o espaço de Deus, nos alugaram aqui este espaço onde nós estamos aqui. É tudo a mão de Deus, tudo a direção de Deus de uma forma incrível. E nós quando chegamos cá tínhamos 8 meses. Eles tinham 8 meses.
e já estamos no quarto ano. E grandes coisas têm feito o Senhor por nós. Allez. Amen. Ouais. Et ver ici, je parle Et sachant que ce que parlaient Johanna et les garçons, qu'on vivait cet amour, cette joie, bah, quand on est venu ici, je crois que nous tous, on a passé une phase où la joie, elle était plus trop là. On a tous passé la phase ici, alors qu'on avait déjà tout, on avait toutes les conditions. C'est ça. Ou alors là, on n'en pouvait plus du travail. Voilà, on a passé cette phase. Alors, c'est important, comme quoi c'est important de ne pas rester au même niveau spirituel, de ne pas stagner. Parce qu'à un moment donné, c'est soit tu évolues, soit tu t'approches de Dieu, soit tu cherches sa volonté, soit tu te donnes totalement, soit en fait, ce qui a fait ton bonheur, ce qui a fait ta joie, bah, devient ton pire cauchemar. En fait, après, tu veux plus. En fait, après, il n'y a plus rien qui va, quoi. Et on est tous passés, inclus le pasteur. Je pense ne pas me tromper. Hein. Moi, pareil, tous, je crois. Je ne sais pas toi, Elodie, comment tu l'as vécu et si tu l'as vécu. Mais en tout cas, nous, je sais qu'on l'a vécu pour nous tous. Et qu'il a fallu qu'à un moment donné, on change à nouveau. Ouais. Et qu'on prenne la décision de pardonner, qu'on prenne la décision d'écouter Dieu, qu'on prenne la décision d'approcher notre vie de Dieu pour passer à un niveau supérieur et retrouver la joie. On sait qu'il va y avoir des moments où on va à nouveau ressentir ce ras-le-bol, ce je sais pas quoi, et c'est là qu'on doit être attentif et se dire, attention, il faut qu'on change de niveau, il faut qu'on passe encore au-dessus, il faut pas qu'on stagne, quoi. Parce que les gens ont besoin de nous à l'extérieur, parce que le royaume de Dieu, c'est ça, quoi. Dans le royaume de Dieu, il y a des échelons aussi, et on ne doit pas rester constamment en bas. Dieu ne nous a pas créés pour être toujours en bas. Dieu est toujours là-haut. On est les enfants de Dieu. Alléluia! Amen! Glória! Non, mais parce que ça a été un moment dur pour nous. Franchement, on a vécu une période alors qu'on avait tout à notre disposition. C'est ça surtout. Quand on n'avait rien, on était dans la joie. Une fois qu'on a tout eu, on est arrivé au ras-le-bol, quoi. Donc, voilà, je voulais juste dire que c'est pas que on n'a pas que vécu de la joie, en fait. Mais qu'on est dans la joie, que la joie du Seigneur est notre force, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est aller plus loin, voler comme des aguets. Amen. 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 J'ai Amen. donné la leçon. Ah mais clairement, genre pendant ces périodes-là, en fait, enfin, au tête du thème, on a pris une claque, je pense. En fait, Dieu nous a confié des ministères, Ouais. Nous a élevés d'une certaine façon, avec des responsabilités et des dons, surtout, qu'il a donné à chacun. Et en fait, c'est là où, pendant un temps, spirituellement, on n'a pas tant évolué que ça. On avait déjà quand même un certain niveau, une certaine relation avec Dieu. Mais après, nos dons, enfin, nos ministères évoluaient, mais pas notre niveau spirituel. Et c'est là où forcément, au fur et à mesure, on se repose un peu plus sur notre chair, sur le don que Dieu nous a donné. Ouais. Et en fait, c'est là où on se base plus sur ce qu'on a en nous que ce que Dieu a. Et donc, ce qu'il veut, ce qu'il nous donne. En fait, j'aimais bien ce truc, en fait, un peu, où il y a des moments où, en fait, Dieu nous remplit tellement de dons, de bénédictions, ce genre de choses, où, en fait, on se dit, en fait, on est tellement rempli, on se dit, bah, la source, elle est là, en fait. Et en fait, il y a un moment où on s'éloigne un peu de Dieu, on se fie un peu plus à nous-mêmes qu'à lui. En fait, bah, comment dire, le fil qui relie Dieu à nous, ce tuyau qui nous alimente de son autre vie, en fait, commence à rapetissir. Et à un moment, on n'a plus rien. Et on remarque, bah, en fait, nous, on a rien à l'intérieur parce qu'on consomme, en fait, les bénédictions. Et à un moment, on se dit, ah, mais en fait, non, la source, elle n'est pas du tout en nous, en fait. En fait, la source, elle est vraiment de lui, c'est lui qui nous remplit. Ouais. C'est lui qui nous remplit de sa lumière. En fait, on se dit, ouais, la lumière, il l'a mis en nous, mais il la met pas en nous, en fait. Ouais. Il la transmet à travers nous. Mais donc, je pense vraiment, et moi, je le sais que, j'irai peut-être pas dans les détails, mais je sais que je l'ai eu de manière un peu violente, au point où, moi, je le dis clairement, mais à un moment, j'ai dû arrêter mon ministère, littéralement, où j'ai dû prendre une pause. J'ai dû me recentrer, en fait. J'avais trop mon regard sur moi, sur mon ministère. Pourtant, c'est un service que Dieu m'a demandé et dans lequel où je m'investissais vraiment. Mais en fait, mon regard était que sur le service. Au point où j'en oubliais que c'était un service. Et c'est là où je rebondis sur ce que tu as dit, c'est une bénédiction du ministère et le service que Dieu nous donne, enfin que nous lui donnons. Mais en fait, il y a un moment, cette bénédiction devient une malédiction. Exactement. Et donc, bah, c'est là où en fait, voilà, il faut garder le regard sur Dieu. Et on a vraiment eu ça. Où en fait, et c'est ça qui nous a ramenés dans cette église en Momie, c'est la présence de Dieu. C'est le regard sur Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et je pense, et ça après on l'a tous, on combat tous notre chair tous les jours. On n'a pas de choix. Mais et ça nous rappelle à quel point en fait on est dépendant de Dieu.
et que Dieu est vraiment, doit être le centre de notre politique. Eu agradeço a Nathalie ter trazido isso porque foram momentos muito difíceis para mim, principalmente. Eu estava muito cansado fisicamente com as obras aqui. Eu comecei a ficar insuportável. Eu acho que eu estava a ficar mesmo insuportável. Cheguei a um ponto que eu não suportava mesmo. Tão cansado que eu estava com tudo, com o peso da igreja, com a responsabilidade de pensar no Natal, de pensar nisto, de pensar naquilo, de pensar no dinheiro, de pensar nas obras, de pensar em que os conflitos vêm de todo lado, sem um ministério constituído, sem apoio. Eu estava-me a sentir completamente abafado. E eu digo-vos uma coisa, é aqui que eu, quando eu olho para trás, é aqui que eu vejo a mão de Deus. Porque se isso não fosse de Deus, vocês não teriam ficado. Vocês não teriam ficado, vocês tinham ido embora. Mas, e aí eu vi, e como nós ficamos, e como a Nathalie disse, aqui passamos um outro nível. E hoje estamos a viver uma fase tão bonita. E essa fase nos vai levar. Amen. Ouais, je pense que. Deixa-me pas. Ouais, mais Coco bien dit, c'est qu'en fait, même dans les moments difficiles, on est quand même resté fidèle à Dieu en soi. Parce que même si on faisait plus nos ministères, ou même si c'était compliqué, ben on était toujours là, en train de chercher Dieu, on s'est porté à venir. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que même si on ne servait pas, on venait, on s'efforçait pour être présent, pour être le plus proche possible de Dieu en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, bah, lors d'aujourd'hui, je pense aussi qu'on est là, parce qu'on a toujours été fidèle à Dieu en fait, mine de rien. On a toujours été focus en Dieu, notre but, ça a toujours été Dieu. Depuis le départ de cette église, c'était pour Dieu. Et malgré tout ce qui s'est passé, bah, on a toujours maintenu cette relation avec Dieu en fait. Et après, bien sûr, bah, on doit s'efforcer plus. Mais ouais, franchement, en plus, on a passé ça au moment. Ça dit les termes. Non, mais parce que là, on a fait un bond de l'hôtel à ici. Mais entre-temps, il y a le matériel technique aussi. On passe d'une petite table que frère Jouet nous a. Et des enceintes de salle à manger. On a un frère de Christ qui s'appelle notre Jouillot, donc on appelle notre frère Jouillot, qui nous a ramené du matos bricolé, des enceintes bricolées de chez lui, des supports un support de chantier pour tenir une enceinte, une table à l'ancienne, faut laisser tomber, genre vraiment qui date des années 80, mais qui a été une bénédiction sur le moment quoi. Et si Louis Sardi. Qui le moment nous a E on a tout cru. On a tudo. Sim, é importante ver isso. Eu lembro, eu tenho a figura, é que eu estava tão contente com a sala, quando aconteceu tão de repente, que eu não pensei no som. Mas o irmão Júlio, sem saber nada, pensou no som. Essa que é grande, a forma como Deus conduz as coisas. E de repente estamos na sala para começar o culto, e o irmão Júlio chega com uma mala preta. Um de varizes. O irmão Júlio vai de viagem. De varizes. E depois encontramos com uma madeira assim improvisada, com umas colunas só de sala, onde uma delas está ali ao fundo. Ele pôs aquilo, mas é incrível que com uma mesa deste tamanho, com tudo redondento, coisas pouco. Mas a forma como o poder de Deus baixava, os cultos que nós tínhamos lá no hotel. Incrível, 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 incrível. Et puis on voyait Dieu se manifester. On a vu guérison, on a vu un démon être chassé. On a voilà de la délivrance, on a vu le salut des âmes, on a vu des prophéties, on a vu des trucs qu'on n'avait jamais vu encore dans nos vies. La dame qui rentrait, on comprenait pas, qui gesticulait avec le pasteur, ils parlaient en charabia tous les deux. Ils comprenaient, et nous on était. Foi uma experiência. C'était une expérience de fou quoi. Eu estava preocupado, ele disse. Porque aquela irmã, ela entrou no culto, ela foi a segunda vez que foi ao culto, e depois nunca mais apareceram na igreja. E ela começou a profetizar, e começou a fazer umas danças, a rodopiar. Mas é incrível que ela estava a falar em línguas, eu estava a perceber tudo o que ela estava a dizer. E ela, no fim, pessoas pediram para interpretação, eu disse, não tem interpretação. Ela deu uma profecia, ela falou de tudo, das pessoas que ela dizia assim, Deus estava-me a dizer assim, olha, não te preocupes, daqui a pouco há pessoas que vão sair da igreja, vão sair por aquela porta, mas não te preocupes, porque eu estou contigo, enquanto tu estiveres comigo e focado em mim, nada te vai acontecer, a igreja vai sempre avançar. Tu tens é que ter um compromisso comigo e não
e não mudados, não se apegar ao comodismo, ou este tem dinheiro, que ele não tem dinheiro, esta é minha amiga, então vou-lhe fazer um favor. Não faças isso. Fica comigo. Se ficares comigo, vamos longe. E aquela mensagem eu percebi completamente. Não foi preciso de tradução, mas foi uma coisa assim que eu nunca tinha vivido. Mesmo com os meus, na altura tinha 28 anos, não mais de 28 anos de ministério, e nunca tinha vivido uma coisa assim, aquela profecia de uma forma tão profunda e estar a perceber uma língua que eu nunca ouvi na minha vida, estar a perceber nitidamente na minha cabeça, eu sabia tudo o que ela estava a dizer. E tudo o que ela disse, vocês todos são testemunhas, tudo o que ela disse aconteceu. Aconteceu. Mas Deus nos tem preparado para tudo, até mesmo nesses últimos 21 dias de jejum e oração, a forma como Deus nos prepara para as coisas nos diz, dans Maison du Père, de Deus, a ideia de Deus. Allez, faut qu'on parle de quelque chose. Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête. Il y a quelque chose à Maison du Père qui fait qu'on est une Maison du Père. C'est vraiment la croissance des jeunes. Et j'aimerais qu'on parle de ce que Dieu nous a révélé pendant cette première louange spontanée. Comment il a parlé du fait qu'on grandirait, mais par les jeunes. Et comment aujourd'hui on est arrivé à avoir un groupe de jeunes qui est aussi impactant, aussi spirituel, qui jeûne, qui cherche Dieu, qui prêche et qui participe aussi au Gravité Zéro. Regardez sur Internet, on a le Gravité Zéro. Mais voilà, enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette croissance? Je crois qu'ils savent pas expliquer. C'est dur. Je vais pas mentir, je dis pas rien. Je saurais pas le Non, mais je pense que cette croissance, elle a commencé, comme le pasteur l'a dit, entre les 7 et 8 qui étaient là dès le début. Parce que mineur, en fait, on a tous été toujours ensemble, on a tous grandi ensemble. Alors, moi, je parle pas avec Johanna, on a grandi ensemble, vraiment littéralement. Ouais. Et en fait, depuis Maison du Père, on a créé vraiment encore une autre connexion entre nous deux, tu vois. Complètement. Donc en fait, je pense que c'est vraiment, et après avec Alex aussi, qui s'est rajouté à la ligne dans les précédentes églises. Mais je pense vraiment, en fait, c'est cette connexion, en fait, ce petit noyau qui a fait, en fait, en sorte que ça a grandi. Et en fait, ils ont vu que le noyau était sain. C'était pas de la méchanceté, c'était pas vraiment mauvais, c'était pas pour piquer, non. En fait, c'était vraiment quelque chose de sain et qu'on cherchait Dieu déjà, nous, à notre époque. Ouais. Et en fait, je pense que les gens qui arrivent, les jeunes qui arrivent, mais en fait, ils sentent cette présence de Dieu et cette bienveillance qu'on a les uns envers les autres. C'est-à-dire, Johanna, elle est malade. En fait, elle a demandé de prière, on va tous prier. Qui que ce soit arrive, il a un problème, on va prier. On est là justement pour aider nos problèmes. Et justement, on est toujours là en fait les uns pour les autres. Tu demandes un service, on va être là. Donc je pense en fait que l'évolution, elle s'est faite naturellement, sans trop la chercher non plus, mais avec une base simple en fait. Même dans Vision Jeune, à des moments, s'ils n'étaient pas là, pendant un culte de jeune ou autre, on les contactait, on leur, un de nous, enfin n'importe, envoyait un message, on nous demandait ouais s'il y avait quelque chose, on sait jamais, enfin voilà. Mais on s'inquiétait, on s'intéressait aux personnes. C'est ça en fait. Mais on réfléchissait pas à ça en fait. C'est ça le truc, c'est que c'était naturel. En fait, on se prenait pas la tête à se dire ouais c'est des jeunes de l'église, il faut que non. Juste, je sais pas, on avait la cœur de faire. En fait, je pense c'est comme s'ils ont été une bande d'amis et qu'on cherchait Dieu en fait. Exactement. Ah ben. Vous êtes tournés vers les autres, tournés vers une chose que vous ne faisiez pas au début, parce qu'on ne venait pas de cette culture, et là je m'inclus. On était plutôt dans le sens tiens, on ne m'a pas parlé, tiens, on ne m'a pas dit bonjour. Et là, du moment où vous vous êtes tourné vers les autres, où vous avez accueilli les autres, ou comme tu dis, vous vous êtes mis à prier pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui ne sont pas là, prendre des nouvelles, chose qui n'était pas dans vos habitudes, en tant que jeune, ça a fait grandir le groupe de jeunes. Parce que dès qu'un jeune arrive et qu'il se sent accueilli et qu'on lui parle, c'était dur les gars. Parce que les gars, après la les gars, il y a un gars qui arrive à l'église et non, il ne le calculait pas. Non, il ne calculait pas. Non, il n'y a pas d'excuse. Non, il y a un gars qui venait pour lui parler pas. On a eu une excuse. On était en train de servir. On devait ranger le matériel. Nous, on fait partie des régisseurs. On installait le matériel, on devait retirer le matériel. Dès que vous avez changé ça, les jeunes qui sont venus, d'ailleurs, et à qui vous avez commencé à parler, dire bonjour et d'où tu viens, etc., ils sont revenus. Et ils sont revenus, puis ils sont restés surtout. Donc, s'ouvrir à l'autre, quoi. Mais puis même, c'est même pas que ça, je pense que ça a été aussi le fait qu'on soit vraiment passé par des moments difficiles, c'est moi. Et c'est là où on a... en fait, je pense que pour moi, littéralement, le moment difficile, en fait, une fois cette étape passée, ce désert passé, il y a un nouveau Mathieu qui est né. Et je pense que c'est encore là où j'ai eu un autre déclic, en fait, et qui m'a permis justement d'être comme je suis là à l'heure d'aujourd'hui aussi.
Não, as pessoas que não nos viram desde o início não têm noção do nosso processo. Ouais. E o nosso processo não foi fácil. A Nathalie falou das dificuldades que tivemos quando chegamos a esta sala. A Joana falou das dificuldades que tínhamos em impor a dinâmica no louvor, o conceito e a visão. E eu sei também que a dificuldade que eu tive de incutir a mentalidade no povo e em vocês em relação a como receber os outros e amar os outros, porque a igreja é isso, a igreja é amar os outros, não há outra volta a dar. Nós somos perfeitos, não, as pessoas podem se queixar, não se sentir amados por nós, outra coisa, mas não, o nosso objetivo e aquilo que nós fazemos é amar os outros e receber bem. Eu lembro-me na minha casa, uma vez quando estava, não sei se vocês se recordam, eu estava numa altura em que estava a orar a Deus, no início da igreja, pedi a Deus os meus 12, porque eu precisava dos meus 12, eu estava sozinho, e estava lá em casa, e Deus mostrou que os meus 12 eram vocês. Aí eu fiquei desanimado. Bom, eu estou pedindo 12, mas é incrível que Deus, quando olha, vê muito mais, é óbvio que vê muito mais. E hoje o Alex não é o Alex Ah non, rien à de há voir. 4 anos atrás. Genre, Não é o Alex de 2021. non. Não é o Alex de 2021. Non, je sais. Alex, vai me desculpar. Eu, Alex, no início eu tinha que ir arrancá-lo do trás do ecrã para vir, porque eu não quero que eles fiquem atrás dos ecrãs lá, eu quero que eles louvem. E depois chegou o Tiago, até nós nos próximos podcasts vai estar de outras pessoas com o Tiago. O Tiago ele está, Tiago aumentou o som, mas ele está lá, não há volta a dar. Mas eu estou feliz que ele está cheio de Espírito Santo lá, que ele deixa andar, pronto, não há som, não há som. Mas o Alex era muita dificuldade de tirá-lo do trás do monitor, muita dificuldade. E um dia estávamos aqui no culto de oração, um ambiente fantástico, e o Alex não estava de serviço desse dia. O Alex estava aqui cheio do Espírito Santo, e ele saiu e foi buscar a pessoa que estava ali para vir louvar connosco. E desculpa, eu estou muito sensível, acabei de casar isso. C'est pour ça, c'est Ah, c'est ça. Eu estou muito sensível, estou muito fixe, muito sensível. E aquilo tocou, passou como um filme na minha cabeça quando eu ia buscá-lo. E agora eu não preciso dizer nada. E quando eu olhar para dentro, se ele está por bem, está. Se ele está em pé, está, mas não estão a fazer fitas. E hoje, verdadeiramente, vocês fazem parte dos meus 12. E eu tenho muito orgulho do nosso percurso, naquilo que vencemos. Até aqui não foi fácil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amen. E eu sou grato a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Amen. E mais uma vez, eu não estou grávido, eu só quero saber. Non mais il faut le dire, ouais, c'est que... alors moi, cette transformation, on peut pas mentir, j'en ai jamais eu conscience réellement. C'est les autres qui m'ont toujours dit, t'as congrès. Ah bon. Pas bon. Não, tu as beaucoup changé. De basket. Non mais voilà, j'ai jamais eu trop conscience, même si au fur et à mesure, au bout d'un moment, bon, on y a eu conscience de certaines choses. Surtout le fait que je suis d'accord avec le pasteur, c'est que j'étais derrière mon écran. Vraiment, pour me sortir de là, c'était impossible. Genre vraiment. Et même quand il y avait des nouvelles personnes dans l'église, ou même quand on faisait un événement et qu'on était derrière l'écran pendant un temps et qu'après il fallait voir les gens, etc. Parce qu'on a un événement qui s'appelle Oasis. Et ce moment-là, je restais derrière l'écran. Vraiment, je restais derrière l'écran, je me disais oui, non mais il faut que je travaille quelque chose. C'était un peu vrai aussi quand même. Mais je cherchais toujours une excuse de ne pas forcément être tourné vers les gens. J'étais quelqu'un qui avait pas forcément peur, mais qui était pas très social, qui aimait bien être vraiment dans son coin. De base, dans ma vie, j'ai toujours été en mode ouais, je suis bien dans mon coin, c'est moi tranquille, je vous dérange pas, vous dérangez pas. Et en fait, ouais, maintenant je suis beaucoup plus ouvert aux gens. Oui, et donc en fait, même si Dieu m'a accordé la bénédiction de, je sais que j'arrive à louer, à adorer, à avoir mon cœur vraiment entre les mains de Dieu pendant mon service. Maintenant, j'accorde beaucoup plus d'importance à louer et aux gens, surtout. Et donc, je me perds dans les mots. mais ouais, maintenant, je suis prêt à lâcher littéralement l'écran. Une fois où le pasteur avait parlé, c'était qu'il y avait une louange spontanée. Ou même à un moment, en fait, je revenais de vacances et je me suis dit, je peux pas servir. J'ai besoin de me ressourcer à Dieu. En fait, pour moi, ça me semblait une évidence. En fait, c'est pas comme
pour moi, il n'y a pas d'acte, comment dire, à valoriser. Pour moi, c'était normal. Bah, ouais. Mais comment dire, en fait, ça, je veux dire, c'est que, en fait, et je pense que Mathieu aussi pourra témoigner là-dessus, dans le sens où on a retiré le regard de nous-mêmes, on l'a mis vers Dieu. Et en fait, à travers notre relation avec Dieu, c'est comme une relation avec n'importe qui, où on change. Quand on fréquente n'importe qui, c'est c'est la, comment dire, l'image simple qu'on sort, c'est si on traîne avec des fumeurs, on va se mettre à fumer. Et là, c'est la même chose. Si on fréquente des gens qui recherchent Dieu, si on fréquente Dieu lui-même, Jésus-Christ, bah en fait, on change de manière sans forcément y penser. Et je sais que Mathieu et moi mon problème, c'était d'être derrière l'écran. Et Mathieu, je vais plus te laisser lui parler, mais je sais que lui, il avait une partie d'ego à l'intérieur, un certain caractère. Non, mais pas le caractère, il est dur. C'est pas vrai plaisir, c'est Dieu a dû briser des choses. Au marteau-piqueur, on va dire. Ah, mais là, des vrais claques, hein. Non, sérieusement, ouais. En fait, je pense qu'il y avait eu, à un moment donné, en fait, il y avait eu une colère en moi. Je savais même pas comment l'expliquer, mais c'était même pas dans le sens contre les gens, en fait. Je crois que c'était même contre moi-même. Parce que, en fait, j'étais arrivé à un stade de ma vie. En plus, je suis jeune, hein, mais vraiment, en fait, j'ai toujours tout eu du premier coup. Que ce soit les études, que ce soit le permis, que ce soit le travail, tout, en fait. Et je pense que, en fait, c'est là où je suis arrivé à un stade où je me dis, ouais, je m'ennuie, quoi. Mais en fait, c'était pas une ennui mauvaise, mais c'était d'un truc, j'avais besoin de quelque chose de nouveau et je savais pas c'était quoi. Et je pense que c'est ça qui m'énervait. Et en fait, arrivé à un moment donné, ouais, bah en fait, tu pètes un câble, tu t'essayes tout, mais tu dis qu'il y a rien. Il y a toujours un vide. Bah c'est ça en fait. Vraiment. Donc en fait, tu te frustres toi-même. Mais en fait, le problème, c'est que t'es dans une église, donc t'es avec une communauté, t'es avec les gens. Le problème, c'est que toi-même, si t'es pas bien et tout ça, forcément, il y a tout le monde qui va être impacté. Ouais. Et j'ai eu ce moment très difficile, ouais, où en fait, moi, c'était vraiment. En fait, ouais. Bah, je m'énervais pour tout et pour rien. Et je me souviens que, ouais, c'était lors du. Bah, toujours une ange spontanée, de toute façon. Não, mas agora já te converteste ao Senhor. Amen. Non, remplis ça d'esprit. Mais ouais, je pense que, en fait, tout le monde a été touché par les venges spontanées. Et moi, bah, la venge spontanée, c'était celle de novembre. Moi, je suis désolé. Hein. Mais novembre, c'était quelque chose. Hein. Vous rigolez parce que vous savez ce qui s'est passé là. Novembre, les détails là. Bon, non, mais honnêtement, en fait, c'est là où tu vois quand même la puissance de Dieu. Parce que, mine de rien, moi-même, je pensais jamais arriver dans ces stades-là. Et quand j'ai commencé à faire tout ce que j'ai fait, en fait, limite, ouais, j'étais saoul, mais rempli de Dieu, en fait. C'est même pas genre boisson de venin, c'est vraiment de Dieu. En fait, je retravaillais un peu ce que je faisais. Genre, limite, c'est comme si j'avais le Saint-Esprit qui m'emmenait partout. Genre en volant, genre limite. Oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens. On a oui, On a vu voler dans toute la salle, parce que bon, Ainda bem que ele, de exemplo, quando eu disse que é arrependido, ele fez o aviãozinho na colher. Não, não, foi incrível, foi incrível. Ele estava sentado ali, eu vi assim o braço e fui lá, vou lá pelo Mathieu. Eu pus as mãos sobre o Mathieu. Oh meu Deus, ele levantou e ficou cheio do Espírito Santo, começou a tremer e começou a tremer. Mas onde é que ele foi? Ele foi lá para dentro, Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo, como é que ele foi lá para dentro? Quando eu cheguei lá dentro, eu estava lá a orar a Deus perdido, a dar a volta. Depois eu disse, anda cá para fora. Quando eu trouxe cá para fora, ele dava a volta. Onde ele punha as mãos, os jovens eram abençoados, ele foi lá por eles, foi lá com autoridade e veio. E agora, no último, ou no penúltimo louvor espontâneo, ele estava aqui, eu vim orar por ele outra vez, não posso orar por ele. Ele foi cheio com o Espírito Santo novamente, só que eu agarrei com força, ele começou a tremer, a querer levantar a boa. les deux ont failli voler en même. Desta vez não tens filho. Não tinha. Pá, eu sei que tem esse gajo que não estava ouvindo o que eu estava a dizer, estava lá. Mas foi até momentos, são Deus como da nossa vida. E são esses momentos que nos marcam para sempre. Venha quem quiser, mas os momentos com Deus são os melhores momentos do monde. Mais tu sais que cette louange spontanée de novembre, Alex il était encore derrière ses écrans. Parce que moi je m'en souviens, j'étais avec Thiago, parce que justement j'avais pris avec Thiago. On était tellement remplis de Saint-Esprit qu'on allait voir Alex. Alex il était encore avec son clavier et sa tablette. Et il a failli se manger le clavier et la tablette dans la figure. Tellement il était en train de ça. Courbé.
la tête sur l'écran, avec sa tablette qui pendait, et nous on lui a dit enlève tout. Donc là, Et au moment où ils m'ont dit retire tout, j'ai vraiment genre ouais. tout retiré. Et il y a quelqu'un qui s'est plus pas mais mais genre vraiment parce qu'il fallait m'andouiller en fait pour dire et j'ai retiré la tablette, je me suis courbé dessus. Fantástico, Deus é fantástico. Vraiment, des moments qu'on a vécu. Hein. Il y a eu des hauts, mais il y a eu. Ouais, et encore une fois, c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs et qu'il y a que chez nous pour voir ça. Non, c'est vraiment pour partager en fait ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, pour dire qu'on vous vit des moments extraordinaires, mais qu'on a des moments difficiles, mais qu'on a des moments où on doit se rapprocher de Dieu, où on doit chercher la volonté de Dieu, parce qu'on n'est pas toujours en haut. Je crois que le pasteur nous a dit, je sais pas si c'est aujourd'hui, qu'on n'est pas toujours là-haut, parfois on descend dans la vallée, parce que c'est comme ça, parce que Dieu veut. Le frère, aujourd'hui un frère à l'église parlait des déserts. Quand on est dans le désert, c'est pour en sortir plus fort que Dieu nous veut dans le désert. Donc là, on vit des moments hauts et on sait qu'à tout moment, il y a un désert qui peut arriver, mais on sait que derrière ce désert, on va arriver encore plus haut. Donc voilà, il faut juste qu'on soit soudés, qu'on n'ait pas peur de demander des prières, on n'ait pas peur de prier, de demander des prières les uns aux autres. Donc on n'est pas meilleur que les autres, ça non. Et par contre, on veut chercher la volonté de Dieu dans notre vie et on veut faire la volonté de Dieu et on veut accomplir le plan que Dieu a prévu pour notre vie. Ça, c'est certain. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, que notre vie, elle est plus ennuyeuse. On a de quoi faire. On a de quoi faire. Amen, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, mais j'aimerais savoir c'est quoi la suite du coup pour Maison du Père. Comment vous voyez la suite? Ça passe ta sœur, hein? On sait la promesse que Dieu nous a faite. Dieu nous a parlé, Dieu a parlé au pasteur pendant les 21 jours. Donc on sait que Dieu a un lieu pour nous prévu, qu'on est aujourd'hui dans un endroit où on est bien, mais trop serré pour nous. On n'a pas les capacités matérielles pour bien s'occuper des enfants, des ados. On n'a pas de salle suffisante. Donc on sait et priez pour nous, pour ceux qui écouteront ce podcast. Dieu nous a déjà dit clairement qu'il a un autre endroit pour nous. Donc là, on va entrer dans une phase de prière, de recherche de ce lieu. Puisque Dieu l'a, il faut qu'on aille frapper aux portes pour que la bonne porte s'ouvre. Donc voilà, là, on sait qu'on passe sur une autre dimension, on va devoir faire un pas de foi financier, un pas de foi dans ce qu'on va faire, quoi. Ouais, une nouvelle aventure encore qui s'arroche, quoi, qui est là aux portes. Donc voilà. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Nos 21 dias de jejum e oração, Deus trouxe revelações tremendas à igreja, não só através de mim, mas através de pessoas que nós temos aqui na igreja. Deus tem falado connosco e sabemos que Ele tem algo para nós. E nós não vamos ficar sempre no mesmo lugar muito tempo. Deus tem algo diferente para nós, há pessoas para alcançar e a motivação sempre é amar as pessoas, alcançar pessoas, treinar pessoas, ajudar pessoas e manter a visão que Deus nos deu. Esta é a igreja da segunda oportunidade. E eu vejo a forma como Deus está a abençoar a igreja. Nós, na nossa igreja, os nossos líderes jovens, que eu amo de paixão mesmo, amo os nossos líderes jovens, eles vieram não sei de onde, agora sei, mas na altura não sei de onde, há um ano, e Deus nos veio dar a segunda oportunidade deles aqui, e deles a forma como eles pregam, a visão que têm, o dinamismo que têm, e eu fico às vezes, Deus, isto é surreal, a forma como vemos como Deus faz as coisas, e há muito mais pessoas que estão a ver a segunda oportunidade aqui connosco. E eu estou muito feliz com aquilo que o Senhor está a fazer, pelas portas que Ele está a abrir, e o caminho é sempre isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a oração, amar o jejum, amar a presença de Deus, porque o resto Ele cuida. Os 2 milhões de euros que nós precisamos não será problema, o lugar não será problema, Deus vai dar, Ele nos trouxe aqui, Ele nos vai levar, porque o plano é dele. Amen. Non mais en fait moi je pense qu'on commence à aimer ça en fait, les nouveaux défis en fait. Parce que si vous regardez en fait depuis le début, on n'a jamais eu peur en fait de tout ça. On peut avoir une petite crainte, mais en fait on confie tellement en Dieu qu'on sait déjà en fait que
ce qu'il nous a promis, il va vraiment nous le donner. Ouais. Ouais, je pense qu'en fait, c'est... Clairement. Oh, franchement, je suis trop pressé, en fait. Ouais, que la crainte vienne à nous, c'est normal, on est humain. Ouais. Après, C'est ça. qu'est-ce qu'on en fait avec ce sentiment? Est-ce qu'on reste dans la crainte ou est-ce qu'on se dit non, attends, Non. Dieu a dit, donc s'il a dit, Ah, c'est mais- à ça que c'est. Oui, voilà. C'est notre réaction par rapport à ça, en fait. Não, esse mesmo é a questão do. A verdade é essa mesmo, é que não fui eu que inventei, não sou eu que disse, já vou abrir igreja. Não, foi Deus que me disse, vai abrir igreja. Eu não tinha nenhuma intenção de abrir igreja, não estava no meu coração, eu não me achava capaz de abrir igreja, muito menos em França e nas condições em que eu estava, o estigma que estava sobre mim. Eu não tinha condições, humanamente falando, de abrir uma igreja. Essa que é a verdade. Eu só estive em França como pastor 2 anos. Nem chegou 2 anos, não tinha mais do que isso. Portanto, humanamente falando, dizer que eu vou abrir uma igreja, divorciado vai abrir uma igreja, isso é loucura. Mas por que não abrir igreja? Porque Deus me mandou. E pronto, e se Deus nos diz, é a palavra de Deus que define o resto. Deus disse a Pedro, vem. Jesus disse a Pedro, vem. E Pedro saltou do barco e foi. E Deus nos diz, vai, e nós vamos. Mas nós não damos um passo. Ai, nós somos mesmo do pé. Eu sou o pastor Euclides, eu vou. Se eu fizer isso, tudo vai acabar. Mas se ele me diz, vai, não tenho medo, eu vou. Abre a igreja. Eu tenho que vos confessar que não deu para ter medo. Há pessoas que me dizem assim, tu foste muito corajoso. Não, eu não fui corajoso. Eu tive medo o tempo todo. Mas a palavra de Deus tira-me o medo, porque eu digo, só foi a minha ideia, foi ele. E tanto foi ele que estamos aqui hoje. E que estaremos mais. Enquanto estivermos com ele. Com Deus nas asas, é impossível. Il faut des situations improbables pour que Dieu montre sa puissance. S'il fait que des choses que des humains peuvent faire, ça sert à rien. Enfin, en fait, c'est comme... Il y a plein de gens qui demandent le miracle. Et en fait, on oublie des fois que le miracle vient d'une situation où, humainement parlant, on ne peut rien faire. Dans des cas de catastrophe, ce genre de choses. Je parle pas des catastrophes forcément naturelles, mais des choses graves. Ou ça. En fait, par exemple, pour que Dieu montre sa puissance qui guérit un malade, il faut une maladie. Pour qu'il redonne la vie à un mort, il faut qu'il y ait la mort. Donc en fait, et il faut que pour montrer la puissance de Dieu face à la peur, face au doute ou ce genre de choses, il faut qu'il y ait de la peur. Il faut qu'il y ait des doutes. En fait, c'est pour ça que Dieu quand même les permet que ça arrive dans nos vies. Parce qu'après, c'est humain en soi. Mais il permet aussi pour que par derrière, quand on se confie à lui, en fait, il montre sa puissance. Et même, le pasteur l'a dit, sur le moment, c'était compliqué de créer une église. En fait, tout s'est fait. Et c'est comme le truc où, voilà, comme ils ont pu le dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très renfermé de base sur soi-même. Et actuellement, je lis d'une équipe dans le multimédia, la projection, la vidéo, etc. Jamais de la vie, je m'étais dit, je ferais ça. Je m'étais dit, moi, à la limite, je suis dans l'équipe, mais je suis pas à la tête d'une équipe. Alors après, être à la tête d'une équipe, surtout dans un service, dans une église, c'est pas être en mode, je suis le chef. Amen. Je vous le dis clairement, je est un professionnel pour mettre des petites tartes en mode non, t'es pas le chef. Amen. Mais comme quoi, parce qu'il faut, en soi, il dit dans la Bible qu'il faut considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Amen. Et c'est dans l'improbable qu'on voit la puissance de Dieu, tout simplement. Et de l'improbable, on va continuellement en vivre pour qu'il y ait du miraculeux, pour qu'il y ait du très haut niveau spirituel. Pardon. Mais et je pense qu'on est vraiment pas prêt pour la suite. De toute façon, les gens verront avec les podcasts l'évolution, ça, pas que matériel, vraiment spirituel, parce que c'est les fruits qui parlent. Mais moi, je me dis juste, là, c'est un début de. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, exactement. Du coup, on termine le podcast. Merci à tous, merci pour le visionnage. On aura plein d'autres podcasts. Abonnez-vous à la chaîne. Et on dit merci à Alexandre, merci à Mathieu, merci à Nathalie, merci Pasteur, merci Johanna de nous avoir. Et merci à vous. Merci, à la prochaine. Bye bye.